Avec vous pour le 10h midi, on est en ligne avec Benjamin Douriez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Vous venez régulièrement sur Sud Radio. Je voulais qu'on revienne sur les arnaques en cette période de Covid. Hier, j'ai lu cet article du Monde très impressionnant sur cet escroc qui a arnaqué pour plus d'1 million d'euros en vendant en vendant des supposés masques et des supposés tests. Les escrocs ne sont pas en vacances. Est-ce que vous avez eu évidemment à 60 millions de consommateurs des remontées sur ces sujets? Alors, on a quelques remontées aussi, elles sont pas en nombre extrêmement importantes, mais on sait que la période est propice aux arnaques en tout genre, notamment en ligne. Il faut être extrêmement vigilant. On a des annonces douteuses sur les réseaux sociaux. On a aussi, par exemple, des cas d'influenceurs, des stars de télé-réalité qui vantent des produits totalement fantaisistes auprès de leurs followers sur les réseaux sociaux. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Oui, pardon. Parce qu'il y avait une autre chose aussi où je vois beaucoup de photos qui sont usurpées de Laurence Boccolini, de Michel Simès pour vendre des produits aussi. Mais là, c'est pas la même chose. Là, vous nous dites qu'il y a des Instagrammeuses, des influenceurs qui vendent des produits douteux. Oui, là, je parlais effectivement plutôt de stars de télé-réalité, par exemple, qui ont énormément de followers sur les réseaux sociaux et qui vont vendre. Alors, on a eu quelques exemples ces derniers jours, ces dernières semaines, qui vont mettre en avant. Pour l'un, ça va être un stérilisateur de petits objets. Pour l'autre, il a vanté le livre d'un chercheur en régénération cellulaire. Tout ça, c'est bien sûr pour vous vendre des produits avec soi-disant un code promo qui permet d'avoir un tarif intéressant, mais c'est des produits qui sont généralement sans intérêt. Et donc là, on frôle parfois, ces influenceurs ne se rendent pas forcément compte que ils frôlent parfois les pratiques commerciales trompeuses et qui sont potentiellement passibles de poursuites. Oui, sur l'arnaque qu'évoquait Le Monde hier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un type qui a déjà été condamné d'ailleurs, qui a un aplomb absolument incroyable et qui vendait des masques soit qui n'arrivaient pas, soit qui n'étaient pas aux normes. Pareil sur des tests, là il faut mettre aussi les auditeurs de Sud Radio en garde contre ces masques ou ces tests miraculeux qui n'ont rien d'officiel ni de conforme. Oui, effectivement. Alors cette arnaque, effectivement, elle est assez impressionnante. Il y avait notamment un site qui s'appelait Ma Petite Pharmacie, qui a été fermé par les autorités fin mars. Donc heureusement, il n'est plus en activité. Malheureusement, il y a toujours des nouveaux sites qui apparaissent. Donc ce qu'il faut retenir, en tant que consommateur, en tant qu'internaute, c'est qu'à partir du moment où on vous propose quelque chose de miraculeux, où on fait miroiter le produit secret dont personne ne veut parler, il faut que ça éveille, bien entendu, quelque chose dans votre esprit. Et il faut observer la plus grande prudence. Sur les produits de protection, alors sur les masques, d'abord, il faut quand même redire qu'il y a certains masques qui restent aujourd'hui réservés au personnel soignant. C'est les masques les plus protecteurs, les masques de type FFP2. Il y a déjà des masques grand public qu'on va sans doute tous être invités à porter, qui sont pas exactement les mêmes, qui peuvent être vendus. Il n'y a pas de circuit spécialement officiel de distribution de ces masques. Il y a y compris dans des villes un peu partout en France des couturiers, des couturières qui s'y mettent et qui fabriquent ça de façon un peu artisanale. On peut les vendre, c'est pas interdit de les vendre. Les prix sont pas encadrés pour ces masques, donc il faudra vérifier aussi qu'on les paye pas à des prix exorbitants. Mais voilà, on fait attention à qui on s'adresse, notamment en ligne, il peut y avoir pas mal de choses fantaisistes. Oui. Pour vous, ce qui revient le plus en ce moment dans les retours que vous avez, ça concerne quel type de plainte ou d'arnaque? Alors, on a vu fleurir des matériels soi-disant de protection au-delà des masques. On nous a remonté des cas de lampes UV soi-disant anti-coronavirus ou divers matériels de protection de ce type-là. Parfois, la répression des fraudes l'a elle-même précisé. Parfois, c'est simplement des reformulations totalement opportunistes sur certains sites de vente en ligne où on va simplement ajouter le mot coronavirus dans la description d'un produit pour des huiles essentielles, pour des compléments alimentaires, pour laisser entendre de façon un peu discrète que ça pourrait avoir un effet contre le coronavirus, ce qui n'est absolument pas le cas.
Oui, donc prudence, prudence. Les influenceurs, vous connaissez leurs noms, qu'on dise aux gens de se méfier ou vous ne les connaissez pas? Alors, j'ai essayé de vous retrouver. On a effectivement Ouais. un influenceur qui s'appelle Nabil El Moudni qui avait vanté donc ce livre dont je parlais d'un chercheur en régénération cellulaire, un livre qui était censé vous révéler comment tuer Ouais. le virus. On a également une influenceuse qui s'appelle Martiga Caringela, je vous avoue que je ne sais même pas comment on le prononce, qui a inventé donc ce stérilisateur de petits objets. Moi, ce que je trouve le plus choquant dans ces affaires, c'est que ces influenceurs, ils ont de fait une vraie influence auprès d'un public qui est parfois peu informé, qui est parfois jeune et qui va assez facilement peut-être tomber dans le panneau et acheter ces produits qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Absolument. Comment est-ce que vous, à 60 millions de consommateurs, vous vous êtes adapté à cette crise du coronavirus? Parce qu'on le sait, il y a de moins en moins de points de vente. Alors, vous avez une grande partie de vos lecteurs qui sont des abonnés, mais néanmoins, trouver les numéros en kiosque, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Alors, on a deux choses. D'abord, on a lancé une newsletter quotidienne qui s'appelle 60 millions de confinés. Donc, l'inscription est gratuite. Il faut aller sur notre site internet, le site 60millions-mag.com, et on peut s'inscrire pour recevoir cette newsletter donc tous les midis, où on a des conseils pratiques liés au confinement et puis un certain nombre de liens pour ne pas péter les plombs à la maison. C'est comme ça qu'on le formule. Donc, on a cette information-là qui est en ligne, et on a malgré tout notre numéro actuel où on s'est intéressé aux produits bio. Alors, faut être honnête, on l'avait bouclé avant le confinement, mais on a fait des analyses de produits bio. J'ai cru comprendre que les ventes de produits bio augmentaient avec la situation actuelle, et on a testé la qualité des produits bio dans 9 enseignes. Donc, soit on peut acheter le numéro en version numérique sur notre site, ou dans les maisons de la presse qui sont ouvertes, même si effectivement elles ne sont pas extrêmement nombreuses. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce numéro précisément? Vous l'avez dit, les produits bio. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les produits bio, un essai comparatif de robots cuiseurs. Je crois qu'ils servent beaucoup en ce moment pour les gens qui en ont déjà un, puisqu'on est amené à cuisiner un petit peu plus, puisqu'on prend tous ces repas à la maison. Un test de robot tondeuse, c'est aussi un peu la saison. On a la pelouse qui recommence à pousser. Donc voilà, ça fait différents tests comparatifs et enquêtes dans ce numéro qui est disponible aussi en version numérique sur notre site. Aussi en version numérique, et puis cette newsletter, donc 60 millions de confinés à retrouver sur votre site. Et puis encore une fois, soyez vigilants. N'achetez pas, on peut dire, d'acheter des masques sur Internet, c'est risqué, en tout cas sur des sites non reconnus. Et puis ne croyez pas aux produits miracles. Pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Merci beaucoup, Benjamin Doriez, d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, masques, tests, plan de confinement, la gestion de la pénurie. Et dites-nous si vous avez peur de sortir le 11 mai. Est-ce que vous attendez ce 11 mai avec impatience? Est-ce que vous êtes un peu inquiet? On en parlera avec vous et avec mes invités dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.